Salut, c'est Locraft. Bah écoutez, on va recommencer l'épisode de la série Splinter Cell depuis le début. J'avais commencé l'épisode 1 et 2 du site F, mais je me suis dit finalement ce serait quand même plus logique de commencer l'histoire du début. Donc je vais commencer et voilà, langue et sous-titres, donc on va laisser comme ça. Je vais choisir le mode perfectionniste. Voilà, donc là je vais laisser la vidéo démarrer d'introduction. Et éviter de parler évidemment quand c'est nécessaire. Envoyez la sécurité tout de suite. On a un code. On traquera tous les enfoirés de ton espèce jusqu'au dernier. Vous pensez pouvoir vous en tirer? Non, mon général. C'est l'Amérique qui va payer. Le contrat interdit les armes sur ce type d'opération. Qui doit le savoir? Le général McGowan. Mais j'ai de quoi te consoler. Un petit souvenir que j'ai rapporté d'Indonésie. Merci, Vic. Mais il y a peu de chances qu'un carambite me serve pour une reconnaissance aérienne. Qui sait? Où est Charlie avec son téléphone? Désolé, j'étais en train de finir de peaufiner cette petite merveille. Son signal est complètement indétectable. Oui, alors? Ça évite de se faire fliquer par la hiérarchie. C'est pour ça que t'es là, fiston. Sam? On y va. Transfert en cours. On y est. À tous, ici King. On y va. Go pour Knight. Go pour Bishop. Go pour Rook. Go pour Rook. Go pour Queen. Autre chose, chef? Préviens Sarah que je serai injoignable pour quelques jours. Sarah, elle est célibataire, non? Non. On va dire que non. Pirate pas leur réseau, on est invités. Ouais, mais c'est trop tentant. Vidéo, ok. J'engage 2 effectifs. Je l'ai. Clé de cryptage site F, 40 jours avant expiration. Laissez-le. Mission pas chef, on continue. Activez le brouillage et partez. La blacklist est lancée. Maintenant. Tout Anderson, ici Paladin 02, demande autorisation de décoller. Reçu? Radio HS? Non, la radio marche bien. Tour Anderson, ici Paladin 02, demande autorisation de décoller de l'héliport Alpha 9. Bon, ça traîne, c'est une procédure de merde. Tu ne veux pas rater ta soirée poker avec McGowan, c'est ça? Hé, comment tu crois que j'ai eu l'hélico? Laissez-le. Équipe Bravo au rapport. Go pour Bravo. Allez. Bordel de merde! M'aidez, Paladin 02, on va s'écraser! Accroche-toi!
On est à la base? Juste en dehors du périmètre. Magne-toi. On est trop exposé ici. Vic, aide-moi, je suis coincé. Le téléphone satellite. Ouais, Oh la vache, vous allez bien? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? on s'est craché, on va bien. C'est l'arsenal qui a dû péter. Où est-ce que t'es? Je suis planqué sous un camion avec mon ordi. Bon, tous les canaux sont HS et il doit y avoir un brouilleur radio. Il y a un signal au nord-ouest. Ok, ne bouge pas, on va trouver le brouilleur. Allez. Je te parie que ces enfoirés utilisent un de nos brouilleurs. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ce que je ferais. Attention, Sam. Eh bien, c'est parti là. Allez, on y va. Les types qui ont fait ça sont des pros et on n'a même pas d'armes de poing. Planquons-nous dans la tranchée. Bon, j'avouerai que pour l'instant, il est un petit peu lent. Putain, c'est pas un tir de mortier. On aurait dû une Katyusha. Il est juste là. Ça marche. On se déploie et on continue à chercher. Vite, bouge pas. Ben là, apparemment, ils font pas de Ok, cadeaux. c'est Hein. dégagé. Vite, aide-moi à monter. Donc cet épisode va durer un petit peu plus longtemps que les épisodes suivants. Je dirais environ une demi-heure. 40 minutes tout au plus. Cela est dû principalement, on va dire, Ennemi, à couvert. Ok. C'est un de nos gars. Il y a deux ennemis. Ok, donc comme je disais, l'épisode, surtout à cause de l'introduction. Hey! Ouais? Allume la caméra. La compagnie Bravo vient de choper un caporal. Ils sont en train de le briser. Tant mieux, parce que... Attends, Allez, on létal. s'occupe d'abord de cette caméra. Ouais, donne-moi une seconde. J'espère que... Ah, celui-là a déjà l'air mort. Ouais, attends. Ok, je suis prêt. Et action. Ça tourne. Appuyez sur B pour sélectionner l'élimination létale ou non létale. Alors bon. Non létale, létale, oui. Allez, létale. Hey, du con. Il se vide de son sang. Mais on ne peut pas les Allez, lâcher c'est parti. pour les communications. Je vais les stabiliser. Donc là, j'avance prudemment. Bonne chance. Paresseux. C'est vrai ça. Sans l'observateur et leurs missiles, ils peuvent plus rien faire. Donc, j'attends qu'il se déploie. Comme tout le monde. C'est comme ça qu'ils m'ont formé à Mirawa. Oui, je confonds un peu les touches et assigner la touche sur les touches de ma souris, le bouton de gauche. Voilà. Un de moins déjà, personne n'a vu. Et si. Ouh là 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 là. Quand c'est comme ça, je cours moi. Je cherche pas à comprendre. Et là, ça pardonne pas.
Donc dans le mode perfectionniste, je ne peux pas éliminer donc les ennemis en assignant donc dessus le comment ça s'appelle du nouveau l'option qui permet de définir une exécution, plusieurs exécutions. Voilà. Encore une fois, je me suis trompé de touche. Je vais juste changer ça parce que ça devient pénible. Alors, commande clavier, configuration de touche. Alors, pour s'accroupir, je vais reprendre la touche par défaut. Voilà. Et pour... alors, voyons voir ça. S'abriter. Ça touche 5. Voilà. Ça n'a plus de confusion. C'est comme ça qu'ils m'ont formé à Mirawa. Ton instructeur devrait être fusillé. On veut un maximum de dégâts, pas un... Là, j'ai entendu un truc. Bon là, personne ne peut me voir pour l'instant. Ça ne saurait tarder. On dégage parce que là, ça va être chaud là. Occupé à quoi? Là, je suis un peu dans la merde. J'aime pas trop utiliser ce genre de méthode combat rapproché. C'est plutôt élimination au couteau. Mais là, voilà, mais la preuve. On reprend une énième fois cette mission, enfin cette mission. En espérant que c'est la dernière. Des paresseux, c'est vrai ça. Sans leurs avions et leurs missiles, ils peuvent plus rien faire. Mais ils peuvent mourir. Ah, décidément. Ouais, on dégage, c'est pas grave. On va essayer d'attendre qu'ils reprennent leur position d'origine, ce qui est fort probable. On va quand même profiter pour en tirer un ou deux. Oui, là, non. Oui, 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 oui. Alors là, voyons voir ça. Il s'approche, c'est parfait. J'ai l'impression que j'ai perdu la main. Bon, c'est l'excuse que je vais vous sortir pas mal de fois finalement, mais... Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Bon, je dégage. C'est vraiment... J'ai mal géré ça là sur le coup. J'ai vraiment mal géré ça. Surtout que maintenant je suis bien embêté. Je n'ai eu aucun ennemi. Il me reste environ 37 balles. Ça suffira largement si je fais du one shot. Bon, là. Ah, si je peux me planquer, la preuve. Oui, 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 oui. Alors là, honnêtement, 1, il fait sombre. 2, j'ai pas de radar. 3, je suis en mode perfectionniste. 4, je suis un petit peu nul quand même dans les jeux de tir. Là, plus aucune activité.
Là j'ai voulu jouer au Kaku là, m'approcher de lui, mais en face, frontalement, c'est pas possible. Donc, la seule solution, c'est jouer finalement le mode Splinter Cell, quoi, le mode vraiment. Des explosions. Donc tu disais quoi? Par ici, tout va être paresseux. C'est vrai ça. Sans leurs avions et leurs missiles, on ne peut rien faire. Là j'essaie de la jouer bourrin, mais c'est pas ma façon de jouer finalement. En tout cas pas dans ce genre de jeu. C'est comme ça qu'ils m'ont formé à Mirawa. Dans la série Wolfenstein New Order, j'essaie d'être un peu plus comment dire, radical, mais là, la mécanique du jeu ne le permet pas. Je me suis fait avoir finalement. C'est pas grave. Ils m'ont pas encore vu. Donc si je peux les avoir one shot de loin, je vais recharger là. Alors. J'attends qu'il n'y ait plus aucun mouvement. Oh oui, oui, oui. Pour l'instant, il n'y a pas de grenade. Donc ça aide pas mal finalement. C'est tant qu'il va de tirer parce que là. Aïe 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 aïe. Décidément, il me voit venir ou quoi là, les gars. Oh 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 oh. Allez. Je crois que je fais une ellipse où je coupe court à ce genre d'épisode foireux. Allez, je vais à fond, parce que j'en ai marre là d'attendre. Tu te fais arroser, bah écoute moi aussi, mais pas par la même chose. Alors, est-ce qu'il va bouger? Non. Ça bouge, ça bouge. Ouh là 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 là, mais je tire comme un bleu moi. Ouh là là. Alors quand il y a du lag, honnêtement. Aïe 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 aïe. Attendez, attendez. Petit souci de lag. Attendre que ça reprenne. Bon. Il me reste combien là à éliminer? Apparemment. Je vais avancer prudemment. Je ne devrais pas recommencer ce petit épisode de rien du tout à zéro. Sachant que théoriquement, si... Ouais, ils sont encore là-bas. Oui, d'accord. Encore un là-bas et un autre théoriquement par là. Oui, j'ai fait cet épisode plusieurs fois avant, mais avec j'avais un gros souci de mapping clavier. Ouais, bon, ok. Voilà. C'est pas bon du tout là. Rapprochez-vous là. Bon, moi en mode perfectionniste, je suis assez limité au niveau des balles, mais eux apparemment c'est pas le cas.
Oh. Ok, d'accord. Je vais changer de côté. L'angle de tir était très mauvais. Finalement, j'étais trop à découvert. Et de 1. Bah oui, c'est planqué lui, bah merci. Oh. Tu joues à cache-cache toi? Voilà, c'est pas grave de toute manière. Comme je vous ai dit, donc cet épisode sera un petit peu plus long. Il y a beaucoup de cinématiques. Bon, il faut aussi savoir que c'est mes premières vidéos, donc. C'est moi. Tu sais comment on arrête ce truc? Je fais ce que je peux. Comment va le gosse? Pas terrible. Charlie, c'est bon. Super, c'est cool. Tout ce que vous devez faire, c'est désactiver l'oscillateur pour couper le signal de brouillage. Ne bouge pas. Ne parle pas, ok? Charlie, j'ai un interrupteur. Tu vois un bouton bleu? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire, mec? Qu'est-ce que tu veux me dire? Le brouilleur est éteint, Vic. Vous n'arrêterez pas la blacklist. Grenade! Parle d'une violente attaque contre la plus importante base militaire de l'île de Guam. L'agression la plus meurtrière depuis Pearl Harbor. Un groupe se faisant appeler les ingénieurs a revendiqué l'attentat. Montrant des images effroyables de l'attaque, a été dévoilé sur Internet pour faire part de leurs exigences. Ces attaques portant le nom de Blacklist. Blacklist, la Blacklist. Merrick, ceci est la Blacklist. Une nouvelle attaque tous les 7 jours. Nous avons une revendication. Vos soldats sont présents dans 153 pays. Rapatriez les troupes immédiatement. Sinon, nous lancerons une attaque chaque semaine. Nous ne négocierons pas. Vous n'arrêterez pas la Blacklist. Vous avez 7 jours avant la prochaine attaque. Le choix vous appartient. Nous sommes les ingénieurs. Où en sommes-nous? Paladin One et l'équipe d'échelon 4 sont prêts, Madame la Présidente. Mais on a perdu Monsieur Fisher. Son ami est entre la vie et la mort. Trouvez Coste, vous trouverez Fisher. Il y a des centaines de morts à Guam, et un compte à rebours est lancé sur des cibles américaines. Le monde veut des réponses, Monsieur Fisher, et je n'en ai pas. Échelon 4 doit en trouver, mais il lui faut un leader pour ça. Quel coup, Vic. Je veux un des hommes de Vic et aucune question. Vous pouvez garder Charlie Cole. Et Grims Dottir a recruté un des meilleurs agents de la CIA en soutien. Isaac Briggs. Ce sera sans Grimm. Elle non plus, elle ne voulait pas de vous sur cette mission. Ce n'est pas négociable. Personne mieux qu'elle ne sait travailler avec vous. Bienvenue à Échelon 4, Monsieur Fisher. C'est plutôt classe, non?
Première fois en avion? Non? T'as du nouveau sur cette organisation d'ingénieurs? Pas vraiment. Briggs et notre contact isolent les éventuels candidats. Et sur les noms? American Freedom, American Blood. Des attaques potentielles, avec des comptes à rebours. Bon, 5 jours avant American Consumption? Oui, c'est ça. On cherche toutes les cibles potentielles en ce moment même. Je vais te donner des infos sur l'avion. Prototype de transporteur militaire? Oui, mais avec plein de modifications. Armurerie, infirmerie, cellules, toutes les ressources disponibles au sol. Entièrement mobile, comme au bon vieux temps. Ça va, Briggs? On vient de me poser la radio hypodermique. On dirait qu'ils m'ont fait ça au bureau. C'est génial. À côté Air Force One, c'est un avion de tourisme, hein Sam? Tu veux discuter de ce qu'on peut améliorer? Après, montre-moi les lieux. Moteur de recherche multimédia, analyse prévisionnelle, expertise photo et vidéo. Plus les accès aux systèmes internationaux ELINT et à ceux de reconnaissance faciale de la CIA, NSA, DCS, FBI. Tout en temps réel. C'est à propos de ça que tu frimais? L'IMS? Interface de mission stratégique. Nous l'avons bien améliorée depuis le premier prototype que Charlie a fait. Explique-lui les détails. Et le meilleur, c'est que tu peux tout contrôler d'ici ou de ta montre terminale quand t'es sur le terrain. Impressionnant. Ok, tu dis si t'as besoin d'un truc, je vais aller voir mes cadeaux. Donc Merci, comme je Charlie. disais, c'est une de mes premières vidéos. Et donc il risque d'y avoir quelques petits cafouillages. Donc je ferai au mieux dans les prochains épisodes. Donc là on se trouve finalement dans l'avion que... le centre névralgique pour gérer toutes les missions. Donc là on peut appeler la fille de Sam Fisher. Ici, donc là, il y a théoriquement l'infirmerie. Rien de notable, sauf de temps à autre, ici et là, des clés USB qui débloquent on va dire je suis un peu perdu là. Ça débloque des screen art. Bon, le terme n'est pas forcément le bon. Donc, ce que je vais faire, c'est arrêter ici et essayer de faire un autre épisode tout de suite après.